Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de KDP Stratégie. J'espère que vous sentez vous aussi la fébrilité de la rentrée avec les ventes qui reprennent. Le mois de septembre, ça nous amène plein d'idées pour se préparer également pour le Q4, le dernier trimestre de l'année qui arrive très bientôt. Et avec ça, de très bonnes ventes, on vous le souhaite. Aujourd'hui, vidéo spéciale, on a une invitée avec nous et avec Nicolas, on a décidé de faire une interview de Fred, un de nos élèves depuis 2020 qui nous a toujours suivis dans toutes nos formations et on avait envie de faire une interview avec lui aujourd'hui. Je vous invite bien sûr à rester jusqu'à la fin puisque Fred va nous annoncer une surprise lors de cette vidéo. Fred, Ouais. bonjour à toi. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview avec nous. Bonjour Nico, c'est un plaisir, hein, comme toujours. Et comment ça va en ce moment? Ça va bien? Ah oui, ça va vraiment bien. Bon, déjà, on est en fin de période de vacances, donc on a pu tous se reposer un petit peu, on a pu profiter, avoir le soleil, donc ça c'est vraiment idéal. Et puis on sent que du côté de l'Amazon, ça repart un petit peu, parce que la période estivale est toujours un peu moins importante, mais là, à la rentrée, bon, il y a des choses qui démarrent et puis la tête pleine d'idées, parce que il y a le Q4 qui arrive. Le Q4, exactement. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est le dernier trimestre de l'année. Donc, c'est là où il y a plus de chiffres d'affaires à faire. Alors, Fred, pour tous ceux et celles qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience dans Amazon KDP? Depuis quand tu as commencé? Et puis, quels sont tes résultats dans Amazon? Alors, j'ai débuté KDP en 2020, en août 2020, pour être précis. Mes résultats, comme beaucoup au début, on croit décrocher la timbale et on récupère pas grand-chose. Mais au fil des mois, au fil des années, j'ai généré pas loin de 45 000 euros de bénéfices nets, hein. Et c'est exponentiel des années en année. Voilà. Donc, je dirais que ça se déroule bien. Je suis beaucoup plus serein parce que avec le temps, on se forme, on apprend de plus en plus de choses et on a le recul suffisant pour savoir si ce qu'on fait va être bien ou pas. Voilà. Tout à Excellent. fait. Et puis, je pense qu'on peut parler aussi de ta grande persévérance, ce qui a fait d'ailleurs une différence forcément dans ton parcours, puisqu'on t'a suivi depuis à peu près le début. Je pense que la clé, ça a été vraiment d'avoir de la résilience et de la persévérance dans la constance aussi, là. Ah oui, oui, c'est très important parce que, comme je le disais en préambule au tout début, à chaque fois qu'on sort un livre au début, on s'imagine que ça va être une merveille. Et on découvre au fil du temps que c'est pas le cas, que la connaissance de la niche est très importante, que les recherches sont importantes. En fait, tout devient important quand on commence à rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Et une fois qu'on a compris ça, eh ben oui, il faut s'armer de patience, de résilience, parce qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des échecs. Et tout ça, en fait, c'est formateur. Pour quelqu'un qui sait le regarder du bon côté, très vite, on comprend que ben voilà, si j'ai fait ça là et que ça m'a coûté ça, ben je vais pas recommencer. Et de fil en aiguille, on a un panel d'outils et de techniques qui s'amoncellent et on devient vraiment très fort, quoi. Voilà. Ouais, Il y a, et il y a pas de secret. Il faut vraiment persévérer. Il faut pas s'arrêter. Il faut pas baisser les bras. C'est vraiment le plus important. ouais, et puis en fait, toi, ce qui a fait l'une de tes forces, je pense, c'est que tu as utilisé tes, entre guillemets, échecs pour t'améliorer, en fait. Ah, toujours. Toujours. Quand je me rendais compte que je pêchais, on va prendre un exemple concret, la création de couverture. C'est une chose très importante. Ça peut paraître dérisoire, mais en fait, quand on est sur Amazon, les gens, vous savez comment ça fonctionne, on décide, on regarde, et on est uniquement attiré par ce qui nous accroche l'œil. Le simple fait de comprendre ça et de développer une forme de skill qui va nous permettre de créer des choses similaires, donc attirer l'œil et créer un clic, éventuellement une vente, ça, déjà, une fois qu'on l'a acquis, on est trop heureux, quoi. Et c'est pareil dans tous les domaines, que ce soit la technique, les mots-clés, la construction du titre, la description.
tout a son importance à différents degrés, mais c'est vrai qu'il faut tout s'approprier. Tout à fait. Et puis, ça veut donc dire que, comme débutant, au début, ben, on fait un peu n'importe quoi. Et puis, tu penses que c'est possible, même sans être graphiste, même sans être auteur, de réussir justement à acquérir ces compétences-là sans nécessairement déléguer. Ah, mais on peut. Après, c'est vraiment une question de volonté. Il y aura toujours les partisans du verre à moitié plein et les partisans du verre à moitié vide. Ceux qui regardent les choses d'une manière négative, donc le verre à moitié vide, ils vont baisser les bras très vite parce qu'ils vont se dire, oh, mais non, mais il y a ça à apprendre, ça à apprendre, ça à apprendre. Oui, mais une fois que tu l'as appris, c'est acquis. Donc, c'est du temps que tu investis. C'est comme de prendre une formation. On met de l'argent, on regarde le prix. Des fois, on est un peu rébarbatif par rapport au prix. Mais quand on se rend compte de ce que ça va nous apporter et de ce qu'on va pouvoir en faire, mais c'est ça qu'il faut voir, quoi. Voilà. Et c'est toujours ce que je me suis efforcé de voir. Quand j'avais un manque d'une compétence, soit en graphisme ou en n'importe quoi, je me suis formé. Wow. Et pas toujours de manière payante. C'est pas le sens de ma réponse. Il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver sur Internet gratuitement. Mhm. On a un groupe où on peut poser des questions et les gens sont vraiment très très ouverts. Donc ça fonctionne très bien. Mais le fait de se former est très important. Sinon, on est toujours dépendant. Ouais. Et la dépendance, ben, à un moment donné, ça crée de l'aigreur. Et il n'en faut pas. Donc il faut apprendre. Voilà. D'ailleurs, Fred, pour tous ceux ou celles qui nous écoutent, tu auras, on peut le dire, une surprise à annoncer à la fin de cette interview. Ouais, j'aurai une bonne surprise. Enfin, pour moi, elle est bonne. J'espère que pour vous aussi. Voilà, Pour j'espère vous que aussi, pour elle vous sera aussi. bonne. Donc, évidemment, restez jusqu'au bout. On va l'annoncer à la fin de la vidéo, cette grande surprise. Et puis, je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Je pense aussi. Si je peux rebondir encore un petit peu là-dessus pour aller un peu plus loin, quand on veut chercher des niches, c'est un sujet récurrent dans KDP. Ah, Ouais. c'est quoi la niche? Mais je pense que ça, c'est un des enseignements aussi qui est important de faire. Justement, est-ce que la niche est plus importante que de résoudre un problème? Carrément. Ah, je dirais carrément. Disons que les deux sont possibles, mais quand on débute, ce qui va primer, c'est vraiment le choix de la niche. La niche, c'est un petit segment de marché, vraiment tout petit, qui va toucher peu de gens, mais on sera sûr que ce sera des gens engagés. Et savoir trouver ça, savoir développer ça, c'est vraiment le premier pas. Après, avec de l'expérience, on peut élargir le terme de niche en secteur parce que on devient compétent. Oui. Mais au départ, pour se mettre le pied à l'étrier, le choix de la niche, des premières niches, voire même de la première niche qu'on va utiliser est très, très important. Pour le moral, parce que si on investit beaucoup de temps, d'énergie, et que ça ne donne rien dès la première fois ou la deuxième ou la troisième, ben, on risque d'abandonner. Donc, s'il y a bien un secteur où il faut s'attarder un maximum et ne pas laisser de choses de côté, c'est vraiment la recherche de la niche et être sûr qu'elle soit fonctionnelle. Hein, parce que des fois, on a des surprises, quoi. Voilà. Des fois, on a des surprises. Et puis, juste petite parenthèse, c'est que souvent, les personnes, surtout les débutants qui commencent l'aventure dans Amazon KDP, ben, souvent, elles vont commencer à créer un livre coup de cœur, c'est-à-dire un livre parce qu'elles sont passionnées par tel ou tel domaine. Est-ce que c'est pertinent alors, on peut le faire, bien sûr, mais est-ce que c'est pertinent, cette vision-là, pour la réussite dans Amazon KDP? Non, absolument pas. Je déconseille vraiment pour les premières parutions. Hein. Après, quand on a de l'expérience, je peux vous dire on peut presque faire n'importe quoi, parce qu'on va maîtriser la publicité et tout ça. Mais au début, non, au début, il faut pas travailler avec le cœur, parce que si vous faites une chose avec le cœur, dites-vous que il y a des grandes chances, à moins que vous soyez quelqu'un d'extrêmement original, il y a des grandes chances pour que vous soyez des milliers, voire des millions à penser à la même chose. Donc, du coup, vous allez vous retrouver dans une niche, un secteur de marché où il y a déjà beaucoup trop d'offres. Votre produit sera bon, il sera bien présenté, vous aurez les bons conseils, mais vous ne percerez pas parce qu'il y aura trop de choses similaires. Voilà. Et bien souvent, quand on a un coup de cœur, c'est ça. Ou alors, c'est carrément à l'inverse. On aime un truc que personne n'aime, ou vraiment très peu. Et là, pour arriver
à se mettre dans la vitrine. Il faut pas oublier, Amazon, c'est une vitrine. Donc Amazon va montrer ce qui va se vendre. Mais s'il n'est pas sûr de la pertinence de vos ventes, bah, en fait, il vous montrera pas. Et vous aurez fait un super produit, passé du temps, de l'investissement pour rien. Au départ, vraiment, on revient sur la niche. Le choix de la niche est très, très important. Il faut faire attention quand même à ce qu'on a comme compétences au départ, parce que ça, il faut quand même en tenir compte, c'est vraiment important. On se formera pas par la suite. Mais la première niche doit être abordable par vos compétences et surtout pas une niche de cœur. Ça doit vraiment être un secteur de marché où vous allez vous investir et où vous serez sûr qu'il y aura une demande. Et puis, cette fameuse niche, on le sait, est-ce qu'on a nécessairement besoin d'avoir des outils payants comme Helium 10 ou des choses comme ça pour réussir à les trouver, ces fameuses niches, ou ça à la portée d'un peu n'importe quel curieux? Je vais être très honnête, j'ai arrêté mon abonnement à Helium 10 il y a plus d'un an. Je m'en porte très bien. Ok. Je n'ai pas besoin de Helium 10. On peut en avoir besoin. Je pense en 2021, peut-être encore en 2022, il y avait une pertinence à utiliser ce type d'outils. Mais maintenant, quand vous voyez le nombre de vendeurs qu'il y a sur Amazon, indépendants, dites-vous que quand vous voyez un long train, une série de mots-clés mis bout à bout par Helium 10, on est 2 millions à le voir, le mot. On sera peut-être 300 000 à l'utiliser. Comment réussir à percer avec ça? C'est plus possible. Donc, pour trouver une bonne niche, Amazon, les recherches clients, et surtout, je vous donne un petit secret, c'est comme ça que moi je fais. Je suis intéressé, mettons, par un secteur, on va dire la broderie. La broderie, c'est très large, hein. Il y a des machines, les machins, les patrons et tout le bordel. Je vais m'intéresser à cette niche et je vais regarder les fiches produits en décomposant de plus en plus les offres faites par Amazon en dessous. Et en faisant comme ça, je vais trouver des petits secteurs. Peut-être qu'il y en a qui aiment que le boutique ou ceci ou cela. Voilà. Et c'est ça qu'on appelle une niche, hein. C'est vraiment un tout petit secteur. Et quand je serai sûr que mon secteur soit porteur, grâce à des outils gratuits qui vont nous donner le BSR, la fréquence de vente, hein, tout ça, on peut vous l'expliquer très facilement. Ben voilà, les renseignements, on les a. Il n'y a pas plus. Excellent. Waouh. On sent, Fred, que tu as vraiment, véritablement une belle expérience dans Amazon KDP, hein? Ah bah, je suis passé partout. Donc, j'ai beaucoup utilisé Helium, j'ai beaucoup utilisé beaucoup de produits, Titan et autres, pour essayer de trouver. Et puis, au final, on se rend compte que oui, c'est une aide. Mais ça, Le, ça, c'est la vraie valeur. le mental. Tout à fait. Oui, Alors, oui. Sophie, peut-être une dernière question? Ah, je peux en poser plein encore, il n'y a pas de problème. Mais je voulais surtout qu'on parle d'un dernier aspect qui me tient à cœur, en fait. Puis je sais que vous partagez ma vision tous les deux. Euh, à mon sens, ce qui a fait une différence dans notre succès à tous les trois dans ma zone KDP et ailleurs, c'est d'avoir justement une vision d'entreprise et non pas de hobby. Et Exact. puis, dans ce sens-là, je pense aussi qu'une des choses qui a fait qu'on a progressé encore plus, c'est de faire, même si on n'était pas à 100% parfait. Parce que si tu attends d'être parfait à la fin, ben, tu fais jamais rien. Oui, ça, c'est vrai. Ça, Donc, cette vision d'entrepreneur-là, ben, tu l'as développée. oui. Est-ce que c'est peut-être à partir de ce moment-là que tu as vraiment vu que tes résultats ont fait le bon là, qu'ils ont fait, là? Ben oui, oui, je dirais oui, parce que à partir du moment où on rentre dans une forme d'entrepreneuriat et plus de passion ou de petits compléments de confort pour finir le mois, hein, quand quand nos rêves dépassent les 100 à 300 euros, ce que demandent les gens au départ en commençant un KDP et qu'on se dit ben j'aimerais bien gagner 1000, 2000, 3000, 5000 et beaucoup plus, on se rend compte que ben il faut de la coordination, il faut agencer son temps, tant à la création qu'à la formation, qu'au suivi, et tout ça. Et oui, ça, c'est le besoin de professionnalisation de notre manière d'être
et d'agir est très importante. Très, très importante. Et je fais une petite parenthèse par rapport à ça, parce que bien souvent, quand on annonce à notre entourage qu'on va essayer de gagner de l'argent sur Internet, on se moque de nous. Soit, et ça c'est pour les gentils, hein, soit on se moque de nous, ou carrément c'est oui, tu vas perdre ton temps, c'est de la merde, excusez-moi pour les gros mots, mais C'est fou. c'est vraiment ce que moi j'ai reçu. N'écoutez que vous, parce que personne d'autre que vous ne va mettre de l'argent dans votre porte-monnaie. Voilà. Donc, si vous croyez en vous, ben, Tout est foncez. possible. Et voilà, et ne vous occupez pas des autres. Le côté professionnel, si on est assidu, vient tout seul. Il s'installe tout seul. Parce qu'au départ, on tâtonne. Mais à un moment donné, quand on sait que un livre, c'est une fiche produit, c'est un contenu à plus, c'est une campagne de pub, c'est du référencement, c'est éventuellement de la proposition sur les réseaux sociaux, de la pub en TikTok ou n'importe quoi. Une fois qu'on a assimilé ça pour que nos ventes ressemblent à la projection que l'on s'est faite, c'est professionnel. Mm. Et ça vient naturellement. On n'a pas à se dire un matin, tiens, allez hop, je vais changer de régime, hop, je me mets comme ça. Non, non, du tout. Un matin, vous allez vous réveiller, vous vous rendrez compte que ah bah, ça y est, c'est fait. Parce que dans votre tête, vous saurez qu'aujourd'hui, vous faites ça, et que c'est important. Et vous le faites. Comme un Waouh! travail. Et ça devient. Excellent, Fred. Donc, du coup, bah, c'est sûr que des questions, on en aurait beaucoup, beaucoup. Par contre, Oui, on aura le temps. on aura le temps Nous aurons le temps d'en poser Attends. d'autres éventuellement parce que, parce que. est-ce que tu pourrais nous annoncer la nouveauté? Tadadam. Roulement de Ben, tambour. maintenant que je suis riche de 3 ans d'expérience et de réussite, je peux le dire, parce que à l'heure actuelle, je vis de KDP. Hein, KDP me nourrit depuis plus de 2 ans. Et avec une proposition que je ne pouvais pas refuser, parce que travailler avec des amis qui ont une éthique, une honnêteté aussi importante que Sophie et Nicolas, ben, j'ai décidé de les rejoindre. Donc, à partir du mois d'octobre, on n'est pas encore sûr du jour, mais ça va venir. Je rejoins leur équipe de coaching et vous aurez le plaisir de me poser toutes les questions que vous voulez. Ceux qui me connaissent, il y a de nombreuses vidéos qui traînent sur Internet. Vous pourrez me voir. Je suis quelqu'un de très honnête, parfois un peu brut, parce que je prends pas de gants. Parce que quand on fait des affaires, on prend pas de gants. Oui. Et c'est ça que vous voulez faire. Voilà, Il faut pas dire ce qui fait plaisir aux autres. Il faut être sincère. c'est Toujours ça. dans la bienveillance, bien entendu. Exactement. Toujours, toujours. La bienveillance, mais il faut être juste. Il faut être Hein. juste. Et c'est pas en disant à une personne qu'elle dessine bien, si elle vient de nous faire une tête de polichinelle, qu'elle va progresser. Si on lui dit que c'est une tête de polichinelle, mais que les couleurs sont pas mal, elle va améliorer ses traits, Exact. et à un moment donné, elle fera quelque chose qui sera vraiment superbe. Et c'est ça que je veux, quoi, pour Waouh. toutes les personnes qui souhaitent réussir dans le canapé. Donc, bah, ça, c'est une excellente nouvelle. Hein. Donc, vous l'avez compris, à partir de début octobre, nous reprenons les coachings de groupe. Donc, Et avec Fred, dans le fond, vous allez avoir maintenant vos trois coachs dans KDP Stratégie. Donc, l'équipe se met en place. Euh, Inscrivez-vous au bas de la vidéo sur le lien. Les coûts, les horaires, tout ça, ça va venir au courant. Je ne sais pas selon quand on va finir la vidéo, là, je travaille là-dessus. Et derrière aussi, si vous êtes tout nouveau, il y a une formation pour les nouveaux qui va être disponible aussi dans les prochains jours également pour vous aider à lancer Amazon de façon éthique, correcte et de ne pas risquer de vous faire fermer le compte dès la première publication, surtout. Oui, c'est le plus important. C'est vraiment le plus important. Je peux vous dire, bon, Amazon, c'est un petit peu comme le monde à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de brebis galeuses. C'est pas toujours simple tous les jours à cause de ça. Mais croyez-moi, quand vous réussissez d'une manière éthique, en apportant aux gens des solutions sans leur apporter un flot de conneries uniquement pour gagner de l'argent, déjà, ça donne de l'énergie, ça donne de l'envie, et quand on se regarde le matin, on se trouve beau. waouh, waouh, waouh. Bah, écoutez, c'est sur ces dernières paroles que nous allons conclure cette vidéo. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube, puisque c'est une toute nouvelle chaîne, Sophie. Exactement. Et puis, restez à l'affût là, avec la rentrée. On va être de plus en plus actifs et tout va suivre très, très bientôt. Abonnez-vous au bas pour
le site web pour laisser votre mail là, pour avoir tous les détails sur le coaching dans les prochaines heures, jours, selon la publication de la vidéo. Donc, merci beaucoup, Fred, et bienvenue encore avec nous. Ça nous fait hyper Bienvenue, plaisir. merci beaucoup. Ah, le plaisir est partagé. Un grand plaisir. Ouais, c'est fantastique. Merci à tous. Bye bye tout le monde. Merci.